Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace de révélation et de puissance. Je veux commencer par une question directe. Vous êtes-vous déjà senti bloqué, comme si une force invisible freinait votre progression, sabotait vos projets, empoisonnait vos relations? Avez-vous déjà fait face à des échecs répétés, à une fatigue anormale, ou à un découragement qui semble sortir de nulle part, juste après avoir partagé une bonne nouvelle ou un projet qui vous tenait à cœur? Beaucoup d'entre vous subissent en ce moment même les conséquences de paroles qui ont été lancées contre votre vie. Et je ne parle pas de simples commentaires désobligeants ou de critiques. Je parle de quelque chose de bien plus profond, de bien plus spirituel. Je parle de flèches spirituelles, de décrets malveillants, tirés depuis la bouche de sorciers et de sorcières modernes. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment fermer définitivement la bouche de la sorcière avec une action prophétique simple et d'une puissance redoutable. Si vous vous êtes déjà senti calomnié, maudit, ou si vous avez l'impression de tourner en rond sans raison apparente, alors ce message est le rendez-vous divin que votre âme attendait. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite. C'est une stratégie de guerre spirituelle, une clé pratique que vous pourrez utiliser chaque jour pour protéger votre destinée et libérer votre potentiel. À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus une victime passive des maux des autres. Vous deviendrez un gardien vigilant et puissant de votre propre vie. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, j'aimerais créer une connexion puissante entre nous. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour sceller votre présence et votre accord avec ce qui va être dit. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. Que vous soyez à Paris, à Kinshasa, à Montréal, à Bruxelles ou n'importe où ailleurs dans le monde, nous formons en cet instant une armée de croyants unis par la foi. Êtes-vous prêts à recevoir les clés qui vont changer le cours de votre bataille? Alors, commençons. Partie 1. La révélation, le champ de bataille de la parole. Pour comprendre comment faire taire la bouche qui maudit, il faut d'abord comprendre la nature du pouvoir qu'elle utilise. La première révélation que vous devez saisir aujourd'hui est celle-ci. Dans le monde spirituel, la bouche est un autel. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est un lieu de sacrifice, un point de contact entre le monde visible et le monde invisible. C'est sur un autel que l'on offre des sacrifices pour invoquer une puissance spirituelle. Maintenant, oubliez l'image de la sorcière des contes de fées, penchée sur son chaudron au fond des bois. La sorcellerie la plus répandue, la plus insidieuse, n'a pas besoin de bougies noires ni de rituels compliqués. Elle a seulement besoin d'une bouche humaine qui accepte de devenir un autel pour les ténèbres. Chaque fois qu'une personne prononce des paroles chargées d'envie, de jalousie, de haine ou de médisance contre vous, elle n'est pas simplement en train de bavarder. Elle est en train d'accomplir un rituel verbal. Elle offre vos succès, votre joie, votre paix comme un sacrifice verbal à des esprits malveillants. La calomnie que vous subissez n'est pas juste une atteinte à votre réputation. C'est une incantation dont le but est de vous isoler et de vous affaiblir. Le mauvais œil n'est pas une superstition, c'est le résultat d'une parole d'envie qui a ouvert une brèche dans votre protection spirituelle. La Bible elle-même nous avertit avec une clarté redoutable. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi spirituelle. Votre langue, votre bouche, a le pouvoir de construire des autoroutes de bénédiction ou de creuser des tombes de malédiction. Et c'est là que le conflit commence. Il existe deux types de voix, deux types d'autels dans le monde spirituel. La voix qui maudit et la voix qui prophétise. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de neutralité. Soit votre bouche est un autel qui libère la bénédiction de Dieu, soit elle devient, consciemment ou non, un instrument qui propage la malédiction. La bouche de la sorcière ne se tait que lorsque la voix du juste s'élève avec plus d'autorité. Le silence n'est pas toujours la meilleure réponse dans le combat spirituel. Parfois, le silence est une forme de capitulation. C'est laisser le champ libre à l'ennemi pour qu'il continue de déverser son venin sans opposition. Regardez le prophète Élie
face aux 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. C'était une confrontation d'autels. Eux, ils ont crié, ils se sont lacérés, ils ont invoqué leur Dieu pendant des heures. Leur bouche était un autel de confusion et de mort. Puis Élie s'est avancé. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Et il a fait une seule prière, une seule déclaration de foi. Et le feu est descendu. Un autel plus puissant a fait taire des centaines de voix mensongères. Votre bouche, en tant qu'enfant de Dieu, est destinée à être un autel plus puissant que n'importe quel autel de sorcellerie. Votre voix, remplie de la foi en Jésus-Christ, porte une autorité que les ténèbres ne peuvent pas contester. Mais cette autorité doit être activée, elle doit être exercée. Partie 2. L'arme prophétique, l'action pratique pour fermer leur bouche. Maintenant que vous comprenez le principe spirituel, passons à l'action. Comment concrètement fermer cette bouche qui parle contre vous? Je vais vous donner 3 outils spirituels, 3 actions prophétiques que vous devez intégrer dans votre vie dès aujourd'hui. Le premier outil est l'acte prophétique avec l'eau. L'eau, dans la Bible, est un symbole puissant de purification et de la parole de Dieu. Vous allez utiliser cet élément pour sceller une déclaration de victoire à l'intérieur de vous. Voici ce que vous allez faire. Prenez un verre d'eau pure, tenez-le dans votre main ou posez votre main dessus et vous allez prier à voix haute, avec autorité, pas en murmurant, pas avec peur, mais avec la conviction d'un roi ou d'une reine qui établit un décret dans son royaume. Dites ces paroles. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute parole de malédiction, de calomnie, de jalousie, de sorcellerie verbale qui a été prononcée contre ma vie, contre ma famille, contre ma santé, contre mes finances et contre ma destinée. Je déclare maintenant par le sang de Jésus que chaque flèche est brisée, que chaque décret malveillant est annulé. Je déclare que la bouche de la sorcière, la bouche de l'envieux, la bouche du calomniateur se tait maintenant. Sa langue est clouée au silence. Seule la voix de l'Éternel a autorité sur ma vie. Je suis béni et aucune malédiction ne peut m'atteindre. Amen. Après avoir fait cette déclaration, buvez l'eau. En buvant cette eau, vous accomplissez un acte prophétique puissant. Vous signifiez que vous internalisez cette vérité, que vous nettoyez votre système spirituel de tout poison verbal, et que la parole de Dieu que vous venez de déclarer devient une partie intégrante de votre être. Faites-le chaque fois que vous vous sentez attaqué. Le deuxième outil est l'action sociale de l'annulation instantanée. Cette arme est pour le combat de tous les jours, au travail, en famille, avec vos amis. La sorcellerie verbale se cache souvent derrière des phrases qui semblent anodines. Vous annoncez une promotion et quelqu'un répond « Oh, j'espère que tu vas tenir le coup. La pression est énorme à ce poste. » Ce n'est pas un encouragement, c'est une graine de peur et d'échec. Vous parlez de votre projet de mariage et on vous dit « Ah, de nos jours, les mariages ne durent plus. » C'est une parole de divorce lancée sur votre futur. Face à cela, vous ne devez pas rester passif. Vous n'avez pas besoin de créer un conflit ouvert, mais vous devez marquer votre territoire spirituel. Dès que vous entendez une parole négative, un compliment empoisonné ou une prophétie de malheur, vous devez l'annuler immédiatement, même à voix basse si nécessaire. Dites simplement, mais fermement, « Je refuse et j'annule cette parole au nom de Jésus ». Ou encore, « Cette parole n'a aucune autorité ni aucun pouvoir sur ma vie ». Cet acte a un double effet. Spirituellement, vous venez d'ériger un bouclier et de renvoyer la flèche à l'expéditeur. Psychologiquement, vous affirmez votre autorité et vous montrez à vous-même et au monde spirituel que vous n'êtes pas un réceptacle pour les déchets verbaux des autres. Vous êtes un territoire sanctifié par Dieu. Le troisième outil est le bouclier de prière quotidienne, avec le psaume 64. Le psaume 64 est une prière de guerre écrite par le roi David, un homme qui a constamment fait face à des complots et à des langues perfides. Ce psaume est une arme nucléaire contre la sorcellerie verbale. Je vous encourage à le lire en entier, mais je veux souligner quelques versets. David prie « Ô Dieu, écoute ma voix quand je me plains. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes mauvais. Ils aiguisent leur langue comme une épée.
Ils ajustent leurs flèches, leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Faites de ce psaume votre prière quotidienne. Lisez-le à voix haute chaque matin. En faisant cela, vous demandez à Dieu de vous placer sous une protection divine préventive. Vous activez une surveillance angélique autour de vous qui intercepte les flèches verbales avant même qu'elles ne vous atteignent. Vous demandez à Dieu de confondre les plans de ceux qui utilisent leur bouche comme un autel pour vous nuire. Partie 3. Le transfert dans le réel. Identifiez les autels autour de vous. Pour que cet enseignement soit vraiment transformateur, vous devez apprendre à identifier ces attaques dans votre vie de tous les jours. L'ennemi est rusé. La bouche de la sorcière ne porte pas de pancarte. Elle peut être la bouche de personnes très proches de vous. Pensez à ce collègue de travail qui semble toujours minimiser vos réussites. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose de bien, il trouve le moyen de glisser une remarque qui sème le doute ou qui diminue votre mérite. Ce n'est pas de la simple critique. C'est un autel d'envie qui tente de voler votre reconnaissance et votre confiance en vous. Pensez à ce membre de votre famille qui, sous couvert d'être réaliste, ne cesse de prophétiser le malheur sur votre vie. Tu n'y arriveras jamais. C'est trop difficile pour toi. Fais attention, tu vas encore échouer. Ces paroles ne sont pas des conseils prudents. Ce sont des malédictions déguisées en sollicitude, conçues pour paralyser votre foi et vous maintenir dans la limitation. Pensez même à ces faux amis qui vous sourient en face, mais dont vous sentez le venin dès que vous avez le dos tourné. Leurs compliments sont creux et leur cœur est rempli de jalousie. Ils sont les premiers à répandre des rumeurs, à déformer vos propos. Leur bouche est un autel de calomnie qui travaille à détruire vos relations et votre réputation. Parfois, et c'est le plus douloureux, cette bouche peut même être celle d'un leader religieux ou d'une personne d'autorité qui, par orgueil ou par un esprit de contrôle, utilise des paroles pour manipuler et écraser les autres. La révélation ici est que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui animent ces personnes. Votre combat n'est pas contre votre collègue, votre cousin ou votre voisin. Votre combat est contre l'esprit de jalousie, l'esprit de meurtre, car la calomnie est un meurtre de réputation, l'esprit de sorcellerie qui utilise leur bouche comme un instrument. En comprenant cela, vous pouvez combattre spirituellement sans haïr la personne. Vous fermez la bouche, vous liez l'esprit, mais vous priez pour l'âme de la personne. Partie 4. La restauration, la prière de victoire et de revendication. Maintenant que vous avez la révélation et les outils, il est temps de passer de la défense à l'attaque. Il est temps de non seulement faire taire la bouche de la sorcière, mais de restaurer tout ce qui vous a été volé par ses paroles. Je vous invite maintenant à entrer dans un temps de prière puissant. Mettez de côté toute distraction. Si vous le pouvez, mettez une main sur votre cœur comme un signe que vous recevez cette prière dans votre esprit. Nous n'allons pas seulement prier pour faire taire l'ennemi, mais pour restaurer votre foi, votre identité, votre joie et votre protection divine. Répétez ces paroles après moi avec foi et autorité. Père éternel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que je suis ton enfant, racheté par le sang de l'agneau, et que tu m'as donné toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je me repens pour toutes les fois où j'ai accepté passivement les paroles de malédiction, où j'ai laissé la peur et le doute, semés par d'autres, prendre racine dans mon cœur. Je pardonne à chaque personne qui a utilisé sa bouche comme une arme contre moi, non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu m'appelles à libérer pour être libéré. Et maintenant, par l'autorité qui m'est conférée en Christ, je brise, j'annule et je rends sans effet chaque parole de sorcellerie, chaque malédiction, chaque incantation, chaque vœu maléfique prononcé contre ma vie depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce jour. Je commande à chaque esprit assigné à ces paroles de me lâcher maintenant et de retourner dans les lieux arides. Je me tiens sur la promesse d'Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je condamne maintenant au silence toute langue qui m'accuse, me calomnie ou me maudit.
Père, je te demande de restaurer ce qui a été volé. Restaure ma joie, restaure ma paix, restaure ma santé, restaure mes finances, restaure mes relations. Là où la parole de l'ennemi a semé la mort, je proclame la vie abondante de Jésus. Je déclare que ma destinée n'est pas écrite par la bouche des sorciers, mais par la main de mon Créateur. Je suis oint, je suis protégé, je suis béni pour être une bénédiction. Le feu du Saint-Esprit est une muraille de protection autour de moi. Désormais, aucune bouche malveillante n'aura de pouvoir sur vous. Votre voix en Christ résonne plus fort que n'importe quel sortilège. Et quand vous déclarez une chose, le ciel appose sa signature. La bouche de la sorcière se tait et la bouche de Dieu s'ouvre pour vous bénir abondamment. Amen et Amen. Respirez profondément. Sentez ce poids qui se lève de vos épaules. La victoire est acquise. Maintenant, pour sceller prophétiquement cette prière, je veux que vous fassiez un acte de foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette phrase en lettres capitales. Ma bouche prophétise, leur bouche se tait. Ce n'est pas juste une phrase, c'est votre premier décret de victoire après cette libération. C'est votre manière de dire au monde spirituel de quel côté vous vous tenez. Utilisez aussi cet espace de commentaires pour partager une expérience, un témoignage, ou pour encourager un frère ou une sœur qui en a besoin. Soyez la lumière. Votre témoignage peut être la clé qui libérera quelqu'un d'autre. Si ce message a été une bénédiction pour vous, alors abonnez-vous pour recevoir chaque jour des enseignements qui vous fortifieront dans votre marche. Partagez cette vidéo avec au moins une personne. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, mène ce combat en silence et a désespérément besoin d'entendre cette vérité. Demeurez dans la prière, vivez heureux, car Dieu veut vous voir dans la joie. Il est un père qui se réjouit du bonheur de ses enfants. J'ai hâte de lire vos commentaires et de voir Dieu agir puissamment dans votre vie. Allez dans la paix, marchez dans votre autorité et souvenez-vous, votre voix est une arme. Utilisez-la pour la gloire de Dieu.